Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de Maëlle. Salut Maëlle. Salut les filles. Alors Maëlle, tu es née où et quand? Je suis née à Brest le 20 mai 94. Où est-ce que tu investis? À Brest, essentiellement, voilà, la ville que je connais. Ok. Est-ce que tu es plutôt locatif ou achat-revente? Les deux. Quel est ton objectif dans la vie? Mon objectif, c'est d'être heureuse, de vivre de ma passion et d'être libre, tout simplement. Ok. Et c'est quoi l'immobilier pour toi? Pour moi, l'immobilier, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une passion. Clairement, j'adore ça. Et également, l'immobilier, c'est ma passion qui me permet d'en vivre, en fin de compte, hein, donc d'être libre et de faire ce dont j'ai envie. Voilà comment je résumerais l'immobilier. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? Disons que je pense qu'on a une autre vision. Niveau déco, peut-être que ça sera un peu plus poussé qu'avec un homme, je sais pas. Après, c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je dirais que oui, ça peut changer à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu as un mot pour le fun? Un mot pour le fun, foncez, investissez. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui quelles sont ta ou tes activités? Du coup, moi, c'est vrai que je suis un investisseur donc, depuis 2018. Donc, j'investis dans l'immobilier de façon continue. Et en parallèle, là, depuis janvier, je suis coach en investissement immobilier. Donc, j'accompagne mes clients donc, pour toutes les étapes de leur investissement. Est-ce que tu peux nous dire au départ pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier? Alors, au début, mon premier achat, c'était juste pour avoir un bien pour ma future retraite. Oui, j'y croyais encore. Euh, Et finalement, j'ai adoré l'idée d'acheter un appartement, de faire des travaux. Et je me suis dit, c'est super cool. Et pourquoi pas continuer? Et ça m'a piqué comme ça, l'immobilier. Et j'ai enchaîné les acquisitions jusqu'à encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi? C'est essentiellement à Brest, la ville que je connais, là où j'ai grandi. Le marché est relativement bas par rapport à Rennes, Nantes ou d'autres villes de Bretagne. Et voilà, j'y reste parce que je vois pas pourquoi j'irais investir ailleurs, étant donné que je maîtrise bien ce marché et qu'il y a encore de belles opportunités à faire à Brest. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile ou pas d'investir quand on est une femme? Pardon. Alors, plus difficile, je ne pense pas. Après, il faut faire attention à certains points, notamment tout ce qui est relation avec les artisans. Pour le coup, c'est moins facile, on peut se faire avoir. Donc, il faut maîtriser ce point-là et montrer qu'on n'est pas moins bien qu'un homme et qu'on maîtrise parfois même mieux les devis qu'un homme. Et je pense que c'est ce point-là qui... Ouais, il faut faire juste attention à ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu investis seule, en couple, en société? Comment tu fais? Alors, moi, c'est vrai que j'investis seule. Maintenant, j'ai un conjoint, on n'est pas pacsé. Et là, on va commencer à investir à deux. Mais pour l'instant, rien n'est fait à deux. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'investissement tu as fait, si c'est de la courte durée, de la colocation, du nu, du meublé, voilà. Oui, alors moi, c'est que du meublé. Le nu, je ne connais pas. Donc, j'ai fait je fais du Airbnb, de la colocation, mais également de la location à l'année. Étudiant essentiellement. Ouais. D'accord. Parce que Brest, c'est une ville qui est quand même super étudiante. Oui, ouais.
Génial. Est-ce que tu as plutôt des appartements ou des immeubles? Comment tu investis? Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'immeuble, hein. Ce sont que des appartements. Donc, je peux avoir plusieurs appartements dans un même immeuble. Voilà. Et sinon, non. Mais par contre, là, c'est vrai que les immeubles, ça va venir prochainement. C'est le next step. Voilà, ça arrive toujours au bout d'un moment. Ok. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Ah oui, si, ce que je déteste, c'est la comptabilité. J'allais me dire, mais mince, mais qu'est-ce que je déteste? J'aime tout, mais non. La partie comptabilité, c'est un truc qui m'insupporte. Ok. Ouais, même si tu es un comptable, tu es obligé d'en faire un bout quand même. Voilà. Ouais. Là, je vois tout le monde qui est dans les déclarations d'impôts. Là, en ce moment, c'est la période. Ouais. Et à contrario, du coup, qu'est-ce que tu adores dans l'IMO? Alors moi, ce que j'adore, c'est voilà, acheter un bien où il y a vraiment tout à refaire. Donc, c'est une carcasse, hein. On démolit tout et on refait, on repense les surfaces, repenser voilà, l'agencement, la décoration, même la partie administrative, hein, permis de construire. J'adore. Voilà. Mais voilà ce que j'aime dans l'immobilier. Et c'est vrai que aussi ce que j'adore, c'est une fois que tout est fini, c'est l'arrivée des locataires et qui sont émerveillés parce qu'on peut leur proposer et vraiment voir les yeux des locataires voilà, ébahis. J'adore, quoi. Ok, génial. Tu dis que tu as fait des PC. Dans quel cadre, du coup, tu as pu expérimenter ça? Par exemple, j'achète des locaux commerciaux que je transforme en habitation pour tout ce qui est division de logements, etc. Donc, ça, c'est du permis de construire. Ah oui, ok, ça marche. Je vais le faire, ouais. Ça, c'est plutôt pour la location courte durée, du coup, j'imagine? Non, des locaux, hein, par exemple, que j'ai acheté de grands locaux commerciaux que j'ai divisés en plusieurs logements. Et là, c'est du permis de construire. Ouais. Et j'ai pas pour autant loué en Airbnb, c'est bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des mentors? Oui, alors pas forcément dans l'immobilier, mais j'adore Idriss Aberkan. J'écoute beaucoup ses podcasts. Tammy Kabaj également. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Donc après, c'est vrai qu'eux, c'est plus bourse, crypto, un peu d'IMO hein, quand même. Hein. Ils ont fait de l'IMO, hein, mais voilà, ouais. Et j'aime beaucoup les écouter. Ok. Idriss Aberkan, c'est clair, il est impressionnant. Ah ouais. On dit souvent que l'immobilier, c'est pas de tout repos. Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous partager? Ouais. Et je suis en plein dedans. Voilà, en fait, j'avais acheté justement un bien il y a 1 an maintenant. Là, ça se termine tout juste. Et c'est vrai que j'ai signé des devis pas très chers et j'en ai payé les frais, hein, donc des artisans vraiment incompétents et qui m'ont lâché. Donc, grosse perte d'argent. C'est vrai que c'est pas simple, quoi, hein. Il faut quand même pouvoir se relever de ça et pouvoir continuer des travaux avec d'autres artisans. Donc, c'est... Ouais. Du coup, t'avais quand même pas payé tout le devis? Ah si, il y a des acomptes de versés, acomptes, oui, de grosses sommes de perdues. Hein. D'accord, ok. Ça marche. Ouais, les artisans, c'est vraiment le point... Ouais, ça c'est... touchy. Ça. Ouais. Et soit qu'ils te plantent, qu'ils viennent plus sur le chantier, qu'ils disparaissent, soit qu'ils te font de la merde. Voilà. Est-ce que tu avais fonctionné par recommandation, du coup, pour trouver ton équipe d'artisans? En plus, ces artisans-là m'avaient été recommandés. Hein. Moi, c'est vrai que je fonctionnais que par recommandation. Ils m'avaient été recommandés. Et en fait, on se dit que même, les gens n'ont plus de parole, quoi. C'est même par recommandation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des artisans compétents et de confiance, finalement il faut toujours s'attendre à différents rebondissements. Et là, ça n'a pas été évident. T'as su du coup rebondir et trouver une autre équipe d'artisans pour terminer ton chantier en cours? Oui, une autre équipe qui m'a été recommandée également et là à qui j'ai confié encore d'autres chantiers et avec qui ça se passe super bien. Donc pour le coup là, je pense avoir trouvé les bons gars
sur qui compter pour tous les prochains investissements. Ouais. Donc là, je suis contente. J'ai perdu un peu d'argent, mais je me dis, bon, c'est comme ça, c'est pas trop grave. Parce qu'à côté aussi, je fais de l'achat-revente. Donc bon, on nous attrape un peu sur ça aussi. Donc voilà. Je vois que tu fais de l'achat-revente. Est-ce que donc tu es marchand de biens? Tu as une société? Comment tu... Non, pour l'instant, je n'ai pas de société de marchand de biens. Ce sont des biens voilà, que j'avais en résidence principale. Ok. Voilà, que j'ai fait 2 opérations tout simplement. Voilà. Ok. Ça, c'est une bonne stratégie aussi de faire de l'achat-revente de résidence principale pour démarrer avec la petite value qui va bien. Je raconte des bêtises. J'ai fait qu'une opération en résidence principale et la deuxième, c'est un bien que j'avais en location et que j'ai vendu. Ah, d'accord, ok. Ça marche, top. Oui, c'est pas de résidence principale, oui. Donc pour terminer, si jamais tu te retrouvais en face d'une personne qui démarre dans l'IMO, et je pense que c'est les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais pour que cette personne puisse se lancer dans de bonnes conditions? Je lui dirais dans un premier temps de se renseigner sur son marché, sur le secteur en fait où elle va investir, parce que même si la ville paraît rentable, tous les quartiers ne sont pas bons pour investir. Donc voilà, se renseigner sur le marché, sur quel type de clientèle cette personne-là souhaite cibler. Parce qu'en fonction de la clientèle, le bien sera différent. Puis surtout de se former, notamment sur la fiscalité. Moi, personnellement, je ne me suis pas formée. Je suis partie comme ça. J'ai fait des erreurs. Après, heureusement, j'ai pu y rattraper, mais j'ai perdu quand même du temps et de l'argent, ça c'est certain. Donc je pense que la base, c'est de se former et puis après d'y aller, tout simplement. Ouais. C'est quoi ton next step, ton objectif par la suite pour toi? C'est de créer ta boîte et par la suite d'entreprendre? C'est quoi tes objectifs? Ouais. Là, moi, du coup, j'ai déjà commencé à entreprendre là, avec mon entreprise de coaching. Et en parallèle, là, je vais monter mon agence immobilière. Ok. Voilà. Et le next step aussi, c'est d'ouvrir ma boîte de marchand de biens pour faire un peu plus d'achat-revente et que ça soit bien cadré. Voilà. Ok, génial. Un projet d'entrepreneuriat. C'est un pur produit de l'immobilier après. Donc, merci Maëlle pour cette interview. C'était super intéressant. Et puis, écoute, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.